bonjour à tous, Steph pour Insta360, première vidéo pour Insta, je suis super content, voilà, comme ça en plus ça annonce un partenariat entre eux et moi. Pour l'année 2023, il y a plein de belles choses qui vont arriver, avec de la cam 360, avec de la action cam, avec plein de choses, ok, vous allez voir, ça va être très très cool. Mais là aujourd'hui on va parler d'un truc que j'ai jamais parlé sur la chaîne en fait, on va parler d'un gimbal pour mobile, d'accord, pour smartphone tout simplement. Comme vous l'avez vu, c'est le Insta360 Flow, grosso modo qu'est-ce que c'est? Et c'est un gimbal à main qui a pas mal de petites fonctionnalités assez intelligentes pour pouvoir filmer avec une belle stabilisation sur smartphone, d'accord. Alors vous avez sûrement remarqué que j'ai fait ça avec un iPhone 14 Pro. Pourquoi? Parce que effectivement, pour être transparent avec vous, quand j'ai reçu le produit, il était compatible que pour iOS, d'accord. C'est compatible avec Android, avec tout, d'accord. Mais c'est vrai que les firmware, on va dire, dits bêta, ils étaient disponibles que pour iPhone. Donc j'en ai profité en même temps pour tester le ProRes d'iPhone, etc. Et comme vous avez pu voir sur la vidéo, ça match parfaitement avec des images faites par exemple avec un A7S III, etc. D'accord. Donc globalement, pour vous montrer un petit peu le truc, c'est un petit gimbal à main hyper intelligent avec une accroche smartphone magnétique qu'on va mettre directement sous le cul en fait du smartphone. Alors regardez, ça se passe comme ça. Je le mets ici, je le coince. Ici, on a un petit indicateur qui nous dit, là, par exemple, il y a l'appareil photo du smartphone. Donc, peu importe ce que vous allez mettre dessus, tant que c'est pas une tablette, majoritairement, ça va passer, d'accord. Je viens clipper ça ici avec la petite accroche magnétique. Et là, du coup, quand je vais le mettre, hop, quand je vais l'ouvrir, automatiquement, lui, il va se mettre en route, ok. Donc là, je reçois une petite notification Insta360 Flow détecté. J'ai juste à cliquer dessus. C'est hyper rapide, hein. Regardez, c'est hyper rapide. Et tout de suite, j'ai accès au logiciel d'Insta360 qui est optimisé pour ça. Désolé Insta360, je fais une petite parenthèse. J'ai filmé et j'ai essayé de filmer avec Filmic Pro. Donc ça prend l'enregistrement ici directement sur le gimbal. Quand j'appuie, regardez, boum, ça enregistre, d'accord. Et quand je rappuie, ça coupe, ok. Ça prend le logiciel Filmic Pro pour ceux qui veulent avoir un peu plus de possibilités de faire des images dites plus cinématographiques, d'accord, en gérant vraiment pas mal de choses. On va pouvoir shooter en log, etc. Enfin, vous allez vraiment pouvoir faire pas mal de choses, ok. Mais là, majoritairement parlant, ce qu'il faut retenir du logiciel de Insta360, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'options en fait livrées d'origine avec le logiciel, d'accord. On va parler vite fait de l'état esthétique du gimbal. De toute façon, vous avez vu les images à peu près de ce qu'ils pouvaient faire. Là où ils ont été assez malins, en fin de compte, c'est qu'ils ont intégré juste en dessous, si je déplace un petit peu ça vers le bas, on a un petit trépied, voilà, qui nous permet de poser en fait le gimbal sur le sac pendant qu'on est en train de le régler. Alors là, je vais le mettre juste, hop, en vertical, enfin en horizontal, pardon. Donc là, on a vraiment un truc qui se déplie, mais vraiment dans tous les sens. Et c'est là où ils ont été hyper malins, parce qu'en termes déjà de fabrication, de qualité de fabrication, vous connaissez Insta360, moi j'ai à peu près tout leur matériel, c'est du high level maintenant. Enfin, même avant, de toute façon, c'était du high level, mais là, vraiment, attention, il n'y a pas de truc, je sais pas, c'est sponsorisé, machin. Je vous parle, ceux qui ont déjà du matos Insta360. Vous savez, même avec n'importe quel autre sponsor, quand je sais que la qualité n'est pas bonne, niveau fabrication, niveau logiciel ou peu importe, je vais le dire, en fait. C'est pas parce que, d'accord. Là, en vrai de vrai, en termes de fabrication, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc ils ont fait plein de petits trucs malins. Ici, on va plier ça, on a le petit trépied en fait qui se déplie, qui est à l'intérieur, qui prend vraiment pas de place. On a notre petite gâchette derrière. Si j'appuie par exemple 3 fois, on va faire du selfie. Je rappuie 3 fois, on va repasser en mode normal. Si je laisse appuyer derrière, c'est comme n'importe quel gimbal, on va locker la direction, ok. Alors moi j'utilise une coque, mais ça marche aussi sans la coque, d'accord. Mais voilà, on a vraiment toutes les options possibles directement physiques sur le gimbal, ok. On a un petit truc tactile ici, le petit truc noir il est tactile. Là je vais changer, vous voyez, je suis en mode suivi. Si je tourne comme ça avec mon doigt, on voit que c'est tactile. Là je suis en mode suivi panoramique, d'accord. Toujours pareil, c'est tactile. Si je tourne ici, tac, je suis en mode FPV. Donc ça va suivre avec le mode FPV. Et ici, il y a un truc qui est assez cool. Alors, je vais repasser en arrière, faites voir. Je crois qu'en arrière, je le retourne en arrière, ça marche. Ouais, panoramique. Ici, regardez, on a une autre palette à l'extérieur qui va nous permettre en fait de faire des zooms. On va pouvoir faire des zooms. Donc, je vous épargne toutes les options qui sont intégrées au logiciel. Alors, pour être très honnête, c'est peut-être plus pour du grand public, pour quelqu'un qui va partir en vacances. Voilà, il va filmer ses vacances, il va faire des trucs assez créatifs, il va pouvoir faire pas mal de choses. Il va pouvoir faire des choses panoramiques, etc. Enfin, tout ça, moi, c'est pas forcément des options que j'ai utilisées. Je voulais vraiment faire un truc un peu plus cinématographique, d'accord, et voir si le gimbal encaissait justement un smartphone, voir s'il y avait des petits problèmes ou pas. J'en ai vu, d'accord, j'ai vu quelques petits défauts. C'est normal, il en faut, il faut que je le dise aussi à la marque. J'ai vu quelques petits défauts, mais rien de bien grave. Mais voilà, ça le mérite quand même d'être souligné, ok. Donc là, on a le petit bouton enregistrement. Si ici j'appuie 2 fois ici, il va se mettre hop en vertical. Donc là j'appuie 2 fois derrière, ça le recentre.
Je rappuie 2 fois ici, il se remet en mode horizontal. J'ai toutes les options, je peux filmer en flat, je peux mettre ou non le flash du boîtier du smartphone. On peut faire des photos, on peut faire des timelapses, on peut faire des hyperlapses, on peut faire du tracking. Alors le tracking, c'est du tracking intelligent. C'est, on va dire, AI, ils appellent ça intelligence artificielle. Il marche bien, il marche très très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'appuie 1, 2, 3 ici, d'accord, que je me mets juste devant ici. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ok, vous voyez bien. J'appuie une fois sur la gâchette, regardez. J'appuie une fois sur la gâchette derrière. Et là, normalement, il a dû... Ouais, ça. Je vois pas très bien le retour. Mais là, vous voyez, il m'a chopé en tracking, en fait. Ok. Donc là, peu importe ce que je fais, lui, il va suivre ma petite gueule de con. Ok. Et si je fais ça devant, en fait, regardez le tracking. Et ben en fait, il va le garder, d'accord? Donc là, peu importe où je vais me mettre, je vais pouvoir vraiment assurer toujours mes plans, d'accord? Peu importe les conditions. Alors ça marche aussi bien avec le zoom d'un smartphone x5, x3, etc. Ça va toujours marcher. Moi, quand j'ai filmé Timothée qui était sur la trottinette, vous avez vu, des fois, il y a des éléments qui passent devant. Il va choper le corps quand il a besoin de choper le corps. Il va choper la tête quand il aura besoin de choper la tête, ok? Mais vraiment, ça marche super bien. Et même quand il y a des éléments qui restent à peu près longtemps comme ça devant, là, d'accord, il me détecte plus du tout. Si je l'enlève, normalement, boum, il va choper ma tête tout de suite, d'accord? Donc là, c'est vraiment une fonction dite intelligente, ok? Et ça, ils ont vraiment assuré le coup parce que ça marche vraiment du feu de Dieu. Autre petite chose hyper intéressante, je prends le gimbal ici, bam, j'ai un selfie stick, ou alors si je veux filmer quelque chose de plus haut, si je veux faire des plans grus, ça marche super bien. Et toujours pareil, si tu fais par exemple du vlogging, etc., eh ben rien ne t'empêche de prendre ça, de le plier comme ça, d'accord, et de te faire une perche à selfie beaucoup plus longue, d'accord, pour vraiment assurer le coup et de te filmer vraiment en face. Donc là, si j'appuie 3 fois derrière, tac, il vient ici, lui, d'accord, alors là, vous le voyez. Et là, bah, directement, regardez, tac, vous avez accès vraiment à votre perche selfie directement avec la stabilisation avec les moteurs, ok? Donc voilà, donc ils ont vraiment fait un truc très bien foutu, je vous le cache pas, c'est très bien foutu, c'est pliable, etc. Je vais arrêter de filmer, par exemple, je prends ça, je le tire, je l'arrache, pardon pour le micro. Donc là, il se met soit en veille parce qu'il détecte qu'il n'y a plus de smartphone, il voit qu'au niveau des équilibrages, etc., c'est plus dans le truc. Et j'ai juste à prendre le gimbal, le plier, je le mets là. Lui, il va s'éteindre, hop, automatiquement. Je le range dans ma poche, c'est fini. OK. Je ne vais pas insister plus sur les fonctionnalités qu'il y a en interne, étant donné que moi, j'utilise pas tous ces trucs artistiques, mais on peut faire les photos, on peut vraiment tout faire. Ça enregistre sur l'application, mais vraiment, ça marche avec n'importe quel smartphone et ça marche plutôt bien. La batterie, je suis très honnête avec vous, je ne l'ai jamais rechargée. Je ne l'ai jamais rechargé. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut brancher notre smartphone directement sur un petit USB type C et ça va nous recharger aussi le téléphone. D'accord? Ça va prendre la batterie du gimbal en interne pour vraiment recharger le smartphone. Et ça, c'est plutôt bien pensé aussi si on a peur vraiment parce qu'un smartphone, c'est assez énergivore quand on filme avec. Mais voilà, ça a toujours le mérite d'être souligné. Dans le pack Creator, donc ce pack-là, je vous le fais gagner. Il est neuf. Lui, il n'est pas déballé. Je vous le fais gagner. Je vous le fais gagner, je sais pas quoi faire à chaque fois sur les concours, j'en ai marre de faire des trucs, machin, des trucs bizarres. Et ben vous savez quoi, vous allez juste, vous mettez un commentaire dans l'espace commentaire. Si vous voulez vous abonner au passage, vous connaissez les publicités de YouTube, mettre un like parce que machin, on a fait une petite intro un peu ciné avec un smartphone, j'ai trouvé ça assez cool, ok. Mais vous mettez Insta360 Flow, d'accord. Vous mettez le nom du gimbal, ok. Insta360 Flow, je ferai un picking au hasard, d'accord, avec la marque et je vous l'enverrai et je vous ferai gagner un gimbal, d'accord. Alors voilà, vous pouvez jouer ou non, on s'en fout, mais voilà, c'est juste histoire de vous dire que moi j'en ai un, le deuxième, eh ben, je préfère vous le faire gagner, je trouve ça plutôt cool pour la communauté. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ce pack créateur ici, qui est un petit peu plus cher, donc pour les tarifs, le pack créateur il a 229 € et le pack seul, celui-ci, il a 169 €. Le pack seul, vous avez le gimbal, voilà, tout simplement, avec juste peut-être un câble d'alimentation, bref, enfin c'est vraiment le solo, il l'appelle. Et le pack créateur ici, il est livré avec plusieurs petits câbles, avec une petite sacoche transparente, comme ça que vous pouvez mettre en bandoulière, ok. Et surtout, il est livré avec ce petit accessoire. Voilà, comme vous avez vu sur la vidéo à la fin, c'est une toute petite lampe LED qui vient s'accrocher ici, juste devant là. Tac, on a une petite accroche, voilà. Ici, d'accord. Et en fait, cette petite lampe LED, il y a 3 intensités qu'on appuie dessus. On peut choisir aussi la température. On peut le mettre en pure white, je pense, en pure blanc, et le mettre un petit peu plus chaud. Mais ce truc-là, regardez, ça se tourne. Si vous voulez faire du selfie et vous filmer, c'est clair de ouf. Mais genre vraiment, c'est clair de ouf. Et ça se met directement, ça se branche directement sur le gimbal. Alors, je vais vous faire voir que c'est quand même relativement facile à faire. Je vais juste mettre, tac, le gimbal en place. Je vais ouvrir, boum, lui va se mettre en route automatiquement. Et ça, en fin de compte, vous avez juste à le plugger, bougez pas, juste en dessous ici. Ah, attendez, je suis pas là. Voilà, ok. Ok, c'est éclair fort. Hein. 1, 2, ok, c'est éclair très très fort. Hein. Je vais vous le tourner vers vous. Tac, regardez.
Genre, quand je vous dis que ça éclaire, c'est que, je vous le dis, ça éclaire, pour de vrai. Donc là, je vais gérer mon intensité ici. Tac, plus fort. Ah ouais, j'étais pas... Oh là là là. Non, ça éclaire vraiment, je vous le dis, ça éclaire, mais genre vraiment, vraiment, ok. Et juste à droite ici, je vais pouvoir gérer, je pense, c'est la température. Faites voir. Ouais, ok. Donc je peux réchauffer ma température, faire quelque chose d'un petit peu plus chaud, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'évidemment, c'est qui m'appelle? Ah, Babou. Il y a Babou qui m'appelle. Je suis en vidéo, Babou, je suis désolé, t'es en train de me niquer ma review. Là, je peux le tourner si je veux faire du selfie, et boum, je peux me filmer dans des basses lumières, dans des conditions avec un faible éclairage. Vous allez toujours pouvoir assurer le coup sur vos vlogs. Voilà, des prises. Voilà, faut savoir qu'un smartphone, ça filme de mieux en mieux, on va être très honnête, ok. Ça remplacera jamais une caméra ou un boîtier, etc. Oui, c'est une certitude, merci, on le sait. Mais franchement, j'ai été vraiment hyper étonné et hyper surpris justement par la qualité d'image aujourd'hui que proposent les smartphones, que ça soit Xiaomi, parce que j'étais avec Xiaomi et que j'espère l'être encore un petit peu directement, tu vois. Moi je m'en fous, je suis pas, voilà, sur les smartphones, c'est un smartphone. Le iPhone 14 Pro du coup m'a vraiment choqué, voilà, mais ça marche plutôt bien et je suis assez content de ce petit gimbal. J'ai trouvé un défaut quand vous filmez avec. Il faut faire attention si vous n'avez pas un shutter speed qui est bas, c'est-à-dire je vais filmer à 30 images par seconde. Si j'ai pas un shutter speed à 1/60 d'image par seconde ou 1/100 d'image par seconde, c'est-à-dire si, souvent on n'a pas de filtre ND, d'accord, faut être honnête. Donc moi j'en collais, vous l'avez pas vu sur la vidéo, mais je collais des filtres ND TBS que je venais mettre dessus avec du gaffer, ok, pour avoir un shutter cohérent. Mais souvent on va monter sur des shutters à 1/2 millième avec très peu de full mouvement, ok, pour compenser la luminosité. Et mine de rien, quand on marche, le fait d'avoir un smartphone un peu lourd avec une coque, on va avoir des fois, de temps en temps, si vous n'êtes pas sur un sol hyper plat, par exemple si vous êtes sur du sable, si vous êtes dans les bois avec pas mal de cailloux, faut faire attention parce que c'est des produits qui sont quand même relativement légers, ok, et vous allez avoir tendance à mettre beaucoup plus de coups de talon, on appelle ça, d'accord. Les coups de talon, ça va être le blinking, donc votre smartphone, il va légèrement bouger un petit peu, et des fois, c'est pas un gros gimbal où on va mettre une caméra cinéma dessus. Il faut toujours être cohérent dans ce qu'on fait et par rapport aux produits et par rapport au poids, etc. Mais voilà, des fois, il faut faire attention. On peut avoir des légères petites vibrations au niveau du smartphone. Donc voilà, faut être souple sur les manches et sur les genoux. Et comme ça, vous allez pouvoir faire des trucs assez créatifs. Mais en tout cas, on va pouvoir faire vraiment tout ce que fait, tout ce que fait un gimbal standard pour caméra, ok, dans un petit format comme ça, avec un smartphone. Je connais énormément de gens, moi, quand ils partent en vacances, prendre un truc comme ça qui filme en 10 bits, qui filme en ProRes, etc. C'est beau, c'est très beau. Des fois, ça évite de se faire chier avec du matos. Alors, je dis pas que c'est la solution ultime pour les filmmakers. Je dis, le petit gars, t'as pas les moyens de mettre 1000 balles ou 800 balles dans un gimbal plus une caméra. Un smartphone aujourd'hui, tout le monde, ça tient dans la poche, tout le monde l'a, etc. Ce truc-là, tu le mets dans ta poche, ça prend pas de place. Ça fonctionne aussi et j'ai trouvé ça vraiment super malin et super bien pensé de la part de Insta360. Je vais pas vous faire une revue plus longtemps que ça. Le lien, si vous voulez le suivre, il y a un lien affilié dans la description si vous voulez le prendre en me soutenant la chaîne. C'est avec grand plaisir. Si vous connaissez pas mon travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos, à mettre un like, l'espace commentaire, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que t'en penses de l'iPhone par rapport à Xiaomi, etc. Je suis là pour répondre à vos questions, d'accord, mais genre vraiment, ça me fait hyper plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions pareilles dans l'espace commentaire, n'hésitez pas. Voilà, c'est la première vidéo que je fais avec Insta360. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, mais en tout cas, ça promet. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir par la suite, parce que vraiment, ils ont fait un truc hyper quali. Et puis, j'espère que vous avez kiffé aussi. Dites-moi vraiment si vous filmez avec des smartphones, moi ça m'intéresse. Moi, j'adore faire des vidéos avec des smartphones parce que c'est là où on fait voir qu'avec de la créativité, avec un minimum de réglage, on va dire cohérent, on peut sortir des images qui sont plutôt cool pour du YouTube, ok. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite review produit. Restez connectés, il y a du très très lourd qui arrive, notamment avec Insta360. Vraiment, je vais vous faire du très très lourd, que ça soit sur du 360 degrés, que ça soit sur du 1 pouce, enfin il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de bosser avec eux et j'espère qu'on va faire des grandes choses parce que voilà, moi je suis hyper inspiré en ce moment pour vous faire des choses et c'est vraiment aussi grâce à vous, grâce à votre soutien. Et après toutes ces années, vous êtes toujours là. Vous connaissez un petit peu la phrase de youtubeur, mais en vrai de vrai, moi je parle avec le ventre et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, voire même plus nombreux de jour en jour à suivre mes aventures et mes créations. Je vous embrasse, soyez créatifs, c'était Steph et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.